Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va encore parler de Sirène avec le livre magnifique de Claire la Sirène qui s'appelle tout simplement Sirène et qui est sorti aux éditions Larousse. Déjà c'est un assez gros livre, un beau livre qui fait presque 200 pages, c'est assez conséquent et honnêtement ça a été une très bonne surprise. Je sais que certains m'en ont parlé dans les commentaires suite à certaines vidéos sur d'autres livres de Sirène et j'avoue que je le lisais avec une petite appréhension bien que je connaisse déjà le travail de Claire la Sirène, tout son univers et tout ce qu'elle crée qui est vraiment impressionnant et très intéressant. J'étais un peu sceptique, un peu dubitative en me disant c'est un énième livre de youtubeurs qui s'adresse principalement aux fans et aux enfants. Et en fait ça s'est révélé être une très bonne surprise parce que le livre est intéressant, elle arrive à y inculquer des notions culturelles, historiques et mythologiques qui rendent le livre vraiment intéressant, qui va intéresser du coup aussi bien les grands que les plus jeunes. Évidemment il s'adresse quand même à un public de jeunes filles, de petites filles si on peut dire, mais pas que, ça s'adresse aussi aux hommes sirènes, à tous les amoureux des sirènes. Pour la petite histoire, il faut quand même rappeler que Claire la Sirène, avant d'être sirène, a suivi des études à la Sorbonne Nouvelle et est allée jusqu'en master en accent justement déjà ses études autour du mythe de la sirène, de la mythologie de la sirène, pour lesquelles elle a travaillé une thèse là-dessus, qui permet vraiment d'étayer sa réflexion, voilà, d'une réflexion et d'une argumentation assez solide et assez construite. Justement, c'est ce qui lui a permis aussi de pouvoir écrire ce livre elle-même et pas de faire appel encore, comme de nombreux youtubeurs qui finalement ne signent que leur nom. Elle a pu écrire son livre parce qu'elle a quand même, entre guillemets, le bagage intellectuel et plus qu'intellectuel, c'est pas forcément intellectuel, mais entre guillemets, un petit peu le formatage universitaire et intellectuel français qu'on peut avoir. Mais du coup, ce qui fait que ça rend que le livre respire sa personnalité et son authenticité également. Qu'est-ce que je peux te dire sur le livre? Déjà, j'aime énormément la mise en page du livre qui est très ludique avec beaucoup de photos, des pages colorées, beaucoup d'illustrations en tout genre. Ça va plaire vraiment à un grand nombre, je pense, parce que ça rend le livre ludique. Et comme tu le vois, il y a quand même du texte, il y a quand même beaucoup de texte. C'est pas juste un recueil de photos, de ses meilleures photos en sirène, si on peut dire. Il y a des photos sur des doubles pages aussi quand même. Photos, voilà, assez jolies, mais voilà. La mise en page déjà est sympathique. Et le livre se compose en 7 chapitres, donc ça traite vraiment de divers aspects du mermaiding et de tous les aspects en fait du mermaiding, on va dire. Claire la Sirène a été la première à introduire le mermaiding en France et encore plus à le populariser. Mais du coup, elle revient sur son parcours de son début jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui et jusqu'à ces shows qu'elle fait aujourd'hui, notamment avec l'Aquarium de Paris, mais aussi un peu partout dans le monde. Et donc, le livre se décompose en 7 chapitres, dont le premier est l'histoire des sirènes et du mermaiding. S'imaginer sirène, ça va plaire à tout le monde et ça va réveiller la sirène qui est en vous, si vous l'avez un peu perdu. Les nageurs de sirène pour le chapitre 3, sirène alliée des océans pour le chapitre 4, un chapitre très intéressant aussi. Rituel de sirène, nager comme une sirène et pour finir, réussir ses photos sous l'eau. Ça en fait un livre assez complet, comme je te disais, presque 200 pages. Ce que j'ai énormément aimé dans le livre et qui là aussi le rend très intéressant, plus qu'un petit guide de la parfaite sirène, c'est qu'elle mentionne énormément de fois dans le livre d'autres acteurs du mermaiding, des personnalités qui ont vraiment contribué à faire grandir le mouvement du mermaiding, que ça soit évidemment Anna Fraser qui était certainement l'une des premières figures du mermaiding tel qu'on le connaît actuellement aux États-Unis, mais aussi masculine, comme notamment Merman Arion Alexia. Évidemment, plein de créateurs, de gens qui font vivre le mouvement du mermaiding autrement que juste en s'habillant en sirène ou en donnant des shows. Elle invite un peu tous les différents acteurs qu'il peut y avoir, comme Floria Mermet qui est une créatrice là qui va plutôt réaliser des bustiers de sirènes ou des accessoires ou des parures, mais elle donne aussi la parole à toutes les personnes qui l'aident un peu dans son métier. Alors toutes, peut-être pas toutes, mais voilà, comme certaines photographes ou comme son coach en apnée à qui elle donne quelques mots. Donc ça, c'est vraiment une autre agréable surprise du livre. C'est que j'ai trouvé que c'était un livre qui était pas tellement auto-centré, mais qui était vraiment là pour transmettre la passion du mermaiding, faire découvrir tout l'art du mermaiding et tout ce que cela implique, tous les aspects divers du mermaiding, que ce soit de progresser en natation, d'apprivoiser la peur de l'eau pour les plus jeunes d'entre nous qui pourraient avoir peur de l'eau, d'être en harmonie avec l'eau, mais aussi tous les aspects qu'on ne voit pas, hors l'aspect physique, pratique, voilà. Mais aussi, comment construire son costume, les difficultés que c'est que de construire un costume et de ce que c'était d'être une des premières sirènes françaises à devoir créer tous ces costumes dans un univers ou dans un monde où ça n'existait pas encore et où il y avait tout à inventer, les contraintes techniques, les contraintes de poids sous l'eau, de liberté de mouvement, tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très appréciable d'avoir cette partie-là de son parcours, d'avoir
aussi bien les choses qui ont marché tout de suite que les doutes, les années avant que ça marche, avant qu'elle arrive à faire sa place dans ce milieu-là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant. Évidemment, après, il y a des choses qui s'adressent un peu plus aux petites sirènes en herbe, comme par exemple le notebook de la sirène, toutes les étapes pour aider à créer ton personnage de sirène, à imaginer les couleurs que tu aurais si tu étais une sirène. Ou un triton, bien évidemment, parce que c'est pas quelque chose de fermé uniquement pour les petites filles et pour les femmes. Non, le mermaiding s'adresse à tout le monde. Donc évidemment, tu as des pages beaucoup plus ludiques, peut-être pour un public un peu plus jeune, des DIY pour créer sa première nageoire de sirène ou ses accessoires de sirène. Évidemment, je peux pas non plus te parler de toutes les personnes qu'elle cite dans le livre et qu'elle met à l'honneur dans le livre, mais ça c'est vraiment une démarche que j'ai énormément appréciée et que je tenais encore à souligner. Mais le fait qu'elle invite les autres acteurs de cet univers-là sur le devant de la scène et entre les pages de son livre, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Deux choses qui m'ont paru aussi hyper importantes dans le livre, c'est le fait qu'elle insiste à longueur de temps sur les notions de sécurité, parce qu'on a trop souvent à se laisser emporter par l'euphorie, l'exaltation de nager, d'aller nager dans l'eau, d'aller toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus vite, et la tentation, surtout quand on est enfant, d'y aller seul, sans la surveillance de ses parents. Donc là, à chaque fois, elle insiste à chaque chapitre où elle va aborder des questions plus pratiques dans l'eau, comme par exemple comment nager sous l'eau, comment faire un plongeon sirène ou une roulade, etc. Elle insiste toujours sur des notions de sécurité de base, mais qui sont propres à n'importe quel sport aquatique, c'est de ne jamais y aller seul, toujours au moins par deux. Si on est un enfant, jamais sans la surveillance de ses parents. Des petits gestes aussi simples comme équilibrer la pression dans ses oreilles, pas ouvrir les yeux si on sent que l'eau pique les yeux, voilà. Des choses aussi pour préserver sa vision et pour pas se pousser à ouvrir absolument les yeux sous l'eau dans n'importe quelle condition et dans des eaux plus ou moins propres parce qu'on veut entre guillemets faire la sirène, ouvrir les yeux sous l'eau. Elle insiste là aussi à quel point pour les entraînements ou pour un nombre de situations de répétition avant c'est chaud, elle utilise elle aussi le masque, et je trouve que c'est bien d'avoir ces figures-là d'exemple quand on est enfant pour ne pas prendre de risques. Et il faut savoir faire la différence d'un acte qu'on fait en spectacle devant un public, de le dissocier de quelque chose qui serait naturel et qu'elle ferait tout le temps. Je trouve que c'est bien qu'elle montre aussi les aspects plus antérieurs, on va dire, au spectacle, et où elle peut avoir recours du coup à ces divers équipements-là pour s'entraîner. Et du coup je trouve que c'est très bien pour les plus petits d'entre nous qui vont lire ce livre et qui vont avoir envie d'essayer cet été, que ce soit à la mer ou dans leur piscine. J'ai trouvé ça aussi très appréciable. Ce que j'ai aussi aimé dans le livre, c'est que du coup, elle n'hésite pas non plus à avoir un message écologique et éco-responsable, ce qui nous touche un peu tous, surtout quand on est des amoureux de la mer. Je pense qu'on a tous à cœur de diffuser ce message de prise de conscience, de protection de l'environnement et de préservation de nos océans, mais c'est pas fait de manière moralisatrice ou agressive. Ça va plus être dans les conseils qu'elle va donner. Par exemple, si elle donne un conseil coiffure, par exemple, voilà, elle va toujours insister sur le fait d'utiliser des produits cosmétiques respectueux de l'environnement, respectueux des animaux, non testés sur les animaux. Ça va plus être des petites bribes qu'on va retrouver au travers de son discours, mais ça va pas être un grand discours qui va vous dire de pas faire ceci ou de pas faire cela. Ça va plutôt vous amener à réfléchir, à faire vos propres choix vous-même et à rappeler qu'il y a des possibilités, par exemple, d'utiliser des produits responsables ou de ne pas s'enduire de 3 tonnes de crème solaire avant d'aller se jeter à l'eau. C'est des choses qu'on connaît tous en bord de mer, mais c'est vrai que quand on lit ce livre, quand on est enfant et qu'on dépend un peu de ses parents, si c'est les gestes qui nous ont appris, on va jamais les remettre en question. Donc c'est bien d'avoir toutes ces portes ouvertes pour se questionner sur son rapport aussi à l'océan. Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, les photos sont très très jolies, même si c'est pas un livre de papier photo, c'est vraiment un livre en papier de bonne qualité, mais c'est pas du papier photo, c'est pas du papier glacé, mais les photos rendent bien. Et du coup, comme je disais, elle met énormément d'autres acteurs du mouvement de mermaiding à l'honneur, et c'est pas juste leur laisser 2 mots dans le livre, c'est aussi mettre leurs photos, mettre en avant leur création. Donc ça, c'est très appréciable de voir d'autres figures. Parmi les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient que Claire la sirène, c'est très intéressant aussi de voir toutes ces autres acteurs du mouvement, même s'il y a beaucoup d'acteurs justement qui sont américains ou entre guillemets pas francophones. Donc du coup, c'est bien qu'ils aient un aperçu, parce qu'à part aller sur des sites ou des forums anglophones, on a moins de chances de tomber sur bien que les choses là encore se soient énormément développées, on n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer et de rencontrer leur travail autrement, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément accès
toute la sphère internet qu'il peut y avoir là-dedans. Qu'est-ce que je peux te dire pour terminer? Donc vraiment que le livre a été une très bonne surprise, et comme je te disais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a toute une analyse et une réflexion autour du mythe de la sirène, autour de comment c'est construit et développé ce mythe. Donc ça apporte aussi des notions théoriques, historiques. Ça vient teinter le livre vraiment de tout un aspect culturel et historique qui ne peut faire que du bien à tous les fans de sirènes, notamment pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas toute l'histoire de la mythologie des sirènes. Ce livre est vraiment une bonne porte d'entrée. Finir, c'est tout ce que j'avais envie de te dire. C'est vraiment un livre qui va réveiller la passion de beaucoup d'entre nous pour les sirènes, si certains l'avaient un peu perdu. Je pense qu'on aimait tous et qu'on a tous aimé nager, que ce soit dans l'océan, à la mer, dans un lac ou en piscine. S'imaginer être une sirène ou être un poisson, je pense que lire ce livre va vraiment te faire revivre ces souvenirs d'enfance, te donner envie de te jeter à l'eau. Alors évidemment, je suis pas forcément le public le plus cible, parce que l'histoire des sirènes, la mythologie des sirènes, je la connais plutôt bien, donc j'ai pas eu d'énormes révélations à la lecture de ce livre, mais par contre j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre. Ça a vraiment là aussi pas réveillé ma passion pour les sirènes, parce que je crois que je l'ai peut-être jamais perdue, mais ouais, presque, ça m'a presque donné envie, moi aussi, d'essayer, et de me dire que si j'étais plus jeune et si j'avais une école de mermaiding à côté de chez moi, c'est sûr que j'y serais inscrite. Donc voilà, je fais pas plus long, je t'invite évidemment à aller acheter ce livre et à lire ce livre. Tu peux le lire en famille. Si tu es des parents d'un enfant qui aime les sirènes ou les tritons, qu'il soit fille ou garçon, je tiens à insister là-dessus. Elle insiste aussi beaucoup. Elle essaye vraiment d'inclure les hommes aussi dans le livre. Alors évidemment, elle peut pas toujours double genrer toutes les choses qu'elle va dire. Elle parle aussi des hommes sirènes, des hommes qui veulent faire du mermaiding, des hommes qui en font. Donc si tu as même un petit garçon qui aime les petites sirènes, les poissons et les tritons, tu peux aussi lui offrir ce livre. Et je pense vraiment que si tu as des enfants qui aiment les sirènes et l'univers marin, comme je disais, c'est un livre intelligent, donc tu peux vraiment leur offrir sans problème. Et peut-être un dernier point que je t'ai un peu moins dit, mais c'est qu'il y a aussi un petit passage pour toutes les petites sirènes ou les petits enfants qui ont été traumatisés par l'apprentissage de la natation, à qui on a peut-être forcé trop tôt, trop vite à apprendre à nager et qui ont une phobie de l'eau. Là aussi, elle revient à un petit chapitre ou un petit paragraphe qui en parle. Donc c'est appréciable si tu es une sirène en mal de confiance en toi et qui a perdu le lien avec l'eau. Là aussi, c'est agréable d'avoir des témoignages d'autres sirènes qui ont pu vivre ça, et ça pourrait décomplexer certains si voilà, dans le tas il y en a certains qui ont peur de l'eau et qui du coup sont un peu frustrés. Être une sirène, c'est bien plus que juste aller faire des ronds dans l'eau avec une nageoire, et il y a toute une philosophie, un état d'esprit qui se dégage du livre que vous pouvez tous adopter, même si vous n'avez pas de nageoire magnifique comme ça. Ça fait pas moins de vous une sirène. Vous pouvez être une sirène sur terre, sans nageoire, avec des nageoires, avec des cheveux longs, avec des cheveux courts, fille, garçon, n'importe qui peut voilà être une sirène et partager ses valeurs et cette philosophie de vie. Donc je vous invite tous, le plus grand nombre à le lire, à soutenir le travail de Claire. Je vous mets évidemment les liens vers sa chaîne et son compte Instagram, puisqu'elle est très présente aussi sur les réseaux sociaux. C'est une personne adorable et qui partage vraiment sa passion avec tout son cœur. Donc si vous êtes aussi sur Paris, je crois que les shows reprennent bientôt à l'Aquarium de Paris. N'hésitez pas à aller la voir, c'est ma plus grande frustration, c'est de pas être à Paris pour voir les shows. Mais je ne désespère pas, peut-être qu'un jour on la verra sur Montpellier. Voilà, je vous dis à bientôt. Profitez bien de la mer cet été en toute sécurité. Rêvez tous d'être des beaux poissons, des belles sirènes, et prenez soin de l'océan, prenez soin de vous, nagez en toute sécurité cet été et continuez à partager cette belle philosophie et ce merveilleux état d'esprit. À bientôt les poissons!